Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 6 de Deux cerveaux. Et on a eu pour le coup un épisode que j'ai trouvé en demi-teinte. En plus c'est l'épisode de lundi donc c'est vraiment dommage. Parce que la première partie en fait elle était plutôt intéressante, en fait on a eu le duel, on a eu des petits trucs etc etc. Et puis la deuxième partie on est reparti sur un long passage cette fois-ci où il y avait pas mal d'amour etc etc. Alors ça a peut-être duré une vingtaine de minutes, il n'y avait pas que de l'amour non plus, il y a eu aussi du clash et tout donc c'était pas non plus totalement à dormir debout. Mais par rapport à ce qu'on avait eu justement lors de la première semaine, c'était quand même nettement moins intéressant. C'était quand même beaucoup plus lent. Il y avait beaucoup plus de longueur, pas mal de script aussi. C'est surtout ça en fait moi qui m'a dérangé. Je vais y revenir bien sûr lors de la review, mais c'est surtout ça moi qui m'a un petit peu saoulé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu ce sentiment de longueur, on va dire. Mais sinon, en réalité, c'est pas aussi mauvais que ça. W9 nous a déjà proposé bien pire. Oh que oui. Et je vais pas te le répéter, hein, parce que j'aimerais bien vraiment sortir cette émission de ma tête. Tu sais de quoi je parle, je pense. Mais dans tous les cas, voilà, c'était vraiment à des années-lumière de ça, donc c'est quand même mieux, on va dire, même si c'est pas fameux. Mais ça allait, je veux dire, l'épisode était correct. Franchement, ça va. Donc, on a repris cette semaine de Deux cerveaux avec le fameux duel, où il y avait Beverly, donc, qui avait été choisi. Et là, ça a été vraiment un scandale absolu pour eux, je veux dire. Parce que, oh mon dieu, Solène a décidé de choisir Beverly, la meuf qu'elle connaît depuis 3 jours, voire moins en fait, puisque bon, j'imagine qu'il n'y a pas eu 3 jours de tournage par rapport à cette unique élimination, puisque c'est le deuxième en fait, celui-là. Et donc ça pleurait, ça chialait, c'était énervé, etc., etc., juste parce que Solène a décidé de choisir Beverly. Bah en même temps, fallait peut-être pas être la plus nulle, tout simplement, ou il fallait peut-être pas paraître être la plus nulle, puisque c'était ce que Solène avait dit. Solène elle avait dit que Beverly elle arrête pas de se dire qu'elle est nulle, bah du coup elle l'a choisi, c'est logique, il y a sa place qui est en jeu, donc ça me paraît normal. Sauf que Beverly elle a pas entendu de cette oreille, et même un petit peu plus tard t'avais Vivian qui était vraiment relou, notamment avec la soirée, parce qu'il y a eu une soirée un petit peu par après, où il a commencé à être vraiment relou. Alors je veux bien que ce soit sa pote, je veux bien qu'il soit triste, je veux bien que Beverly soit triste également, peut-être même qu'une part d'elle peut être un petit peu frustrée, certes, mais de là à être énervée et à vouloir limite, parce que quand j'ai vu l'épisode, j'ai un petit peu eu cette impression, limite à faire culpabiliser Solène, alors que la seule chose qu'elle fait, c'est défendre sa place, tout le monde a voté contre elle, ok. Il y a un système qui est très simple, c'est le système de duel. Elle va choisir qui? La plus faible ou le plus fort? Juste pour pas froisser certaines personnes. Elle va choisir la plus faible. Du coup c'est ce qu'elle a fait, mais personne n'était content. Alors quand je dis personne, en réalité j'utilise des grands mots, parce que il y a eu beaucoup de candidats qui étaient quand même conscients. C'était surtout Vivian et Beverly qui l'avaient en travers de la gorge. Mais j'avoue que j'ai pas trop compris en fait ce petit pressing sur elle. J'ai trouvé que c'était totalement injuste. En plus elle, je te le dis direct, lors du jeu, donc bien sûr ça s'est déroulé en 2 manches comme d'habitude. Enfin je pense que tous les duels vont se dérouler comme ça. Et en fait Solène a été extrêmement light sur justement ce duel. La première question par exemple qu'elle avait, c'était quoi encore la première question? C'était ah oui, avec des lettres qui étaient mélangées pour former un mot. Le mot en question c'était cervelle. Je l'avais aussi d'ailleurs, cela dit. En fait j'avais tout sauf le premier drapeau plutôt. Le drapeau c'était l'Afrique du Sud, je pensais que c'était le Zimbabwe. J'avoue que je me suis totalement trompé, mais sinon j'avais tout le reste. Et donc Solène, le truc c'est que elle avait eu ce mot lors de la première manche et elle a laissé gagner Beverly, ou en tout cas elle a tenté au maximum. Alors finalement ça a payé, mais c'était quand même fastidieux.
Et quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Je me suis dit, ah non, on va pas avoir des duels qui vont servir à rien juste parce qu'il y a un pressing sur une candidate de manière totalement justifiée quand même. J'ai eu peur, honnêtement j'ai eu peur. Finalement, c'était que sur la première manche, puisque sur la deuxième manche, voilà, il y a eu le truc là avec le nez. Lui, par contre, je l'avais pas. J'avoue que lui, je l'avais pas du tout. Avec je porte des lunettes, etc. C'était une énigme. Là, Solène, elle a réellement joué. Et avec les drapeaux, bon, ça a été un petit peu long parce qu'elle savait pas c'était quoi le drapeau de la Suède. Le drapeau d'Afrique du Sud, je veux bien, mais le drapeau de la Suède, bon, c'est quand même un peu proche de chez nous. J'avoue que ça, c'est pas, c'est pas ouf. Mais au moins, elle avait le drapeau de l'Argentine. En tout cas, Solène avait le drapeau de l'Argentine. Et pourtant, elle a bien attendu. Hein. Elle a bien attendu pour que Beverly réponde. Elle l'avait pas du tout. Bah écoute, Solène, du coup, elle a répondu à sa place. Donc, elle a réussi à faire 2-1 et donc à sauver son cul. Et donc, c'est Beverly qui est éliminée. Et c'est là où ça a commencé un petit peu à pleurer. Alors, pleurer, moi, je veux bien. Je trouvais même que c'était assez touchant parce que voilà, quelque part c'est un petit peu logique, c'est sa meilleure amie à Vivian, je parle, c'est normal. Mais par contre, faire culpabiliser à des joueurs ou des joueuses, peu importe, juste parce que ton ami s'est fait éliminer, là par contre je trouve ça pas cool. Les autres l'avaient dit. Déjà il y avait Marois qui disait que voilà, il fallait jouer Solène parce qu'il y a une association derrière, etc. etc. Parce que oui, c'est vrai qu'elle a voulu un petit peu quelque part laisser gagner Beverly, mais en réalité c'est quelque part un petit peu dérangeant, un petit peu honteux pour sa propre association. Alors je suis beaucoup moins vénère qu'avec les apprentis champions parce que voilà, tout simplement les apprentis champions c'était deux équipes, deux associations et là pour le coup c'était plutôt l'équipe qui primait, c'était plutôt le collectif et il y a eu beaucoup de joueurs qui étaient plus sur le côté individuel, ah j'ai envie de rester, ah j'ai envie de rester, alors qu'ils sont éclatés au sol et que du coup ils ont fait littéralement perdre de l'argent à la cagnotte de leur association. Là en l'occurrence c'est plus personnel, donc l'argent que elle perd, elle fait perdre à son association, ça n'a rien à voir avec l'argent que les autres ont. Donc, et de toute façon, c'est elle qui est maître de son destin. C'est pas, on va dire, égoïste par rapport au fait qu'elle veuille rester pour justement son propre plaisir. Là non, là elle culpabilisait et bon, malheureusement il y aurait eu cet impact avec l'association, mais encore une fois c'est son association à elle, donc pour le coup je trouve que c'est pas du tout pareil, c'est vraiment deux choses totalement différentes avec les apprentis champions. Excellente idée d'ailleurs, il faut vraiment qu'ils mettent ce système d'associations individuelles, j'ai plus envie qu'ils fassent des associations d'équipe, si c'est pour avoir les conneries avec Julien Tanti et tout. Et donc pour revenir sur ce que je disais, tu as Marois qui lui faisait prendre conscience que voilà il fallait jouer, même les autres ils étaient derrière, etc. etc. Et il y a eu aussi plusieurs choses qui se sont produites lors du bal où t'as Vivian qui s'est un petit peu énervé. D'ailleurs c'était le grand cliffhanger de l'épisode parce que voilà, tu as Solène qui finalement veut quand même s'amuser puisque bah c'est un bal, elle a quand même mérité sa place, elle a été en duel, elle a gagné, donc voilà, elle mérite quand même de s'amuser. Mais apparemment, Vivian n'avait pas, ne le voulait pas. Il disait oh, elle a aucune honte. Enfin, il disait ça en interview. Mais plus tard, il avait également dit voilà, plus grand hypocrite. Nicolo, plus gros hypocrite, puisqu'il flirtait un petit peu avec elle. Enfin, à croire que parce que Beverly était éliminée, il fallait que tout le monde tire la gueule. C'est bon quoi, c'est ça que je déteste avec les anciens, c'est que t'as l'impression que tu peux pas les toucher. Si tu les touches, ah, c'est un drame national, il faut faire une pétition, il faut se révolter. Non, ça reste un jeu, c'était les règles, elle a joué les règles, elle a bien joué, elle a pu sauver sa place, et tant pis pour Beverly, d'autant plus que Solène, elle a été extrêmement gentille, hein. Si ça avait été n'importe qui, si ça avait été Kim, mais Kim, elle en aurait rien eu à foutre, hein. T'as bien vu comment elle a joué avec Greg, hein. Elle avait aucune pitié, donc quelque part, qu'elle soit contente, Beverly, que justement Solène ait essayé de faire gagner. Mais par contre, si t'es trop nul, t'es trop nul. Voilà, je suis désolé. Certes, elle partageait une chambre, je sais pas trop quoi. Me parlez pas de trahison. Des trahisons, on en a vu 20 fois plus avant. Et ça a jamais été aussi dramatique. Là, c'était vraiment une drama queen.
et même Vivian, je le mets je le mets dedans aussi. J'avoue que j'ai vraiment pas du tout apprécié leur comportement, et ça m'avait pas mal saoulé. Bon, heureusement dans tous les cas Solène était sauvée. Elle a quand même bien joué, il faut quand même le reconnaître, donc j'étais quand même plutôt content par rapport à ça. Et aussi un truc par rapport à Vivian qui était intéressant, c'était que justement quand il avait le grand départ, alors là pour le coup c'était assez intime et plutôt intéressant, je trouve, c'était assez émotionnel. Mais il y a deux trucs que je voulais dire. Déjà, le premier truc, c'est que le départ, on n'est pas resté 6 semaines là-dessus, hein, parce que c'est bien un peu de vouloir te faire avoir des émotions, de te rendre triste par rapport à un départ. Sauf que si ce départ prend 40 minutes à être fait, bah à la fin, t'étais plus triste, t'es juste en colère parce que ça avance pas en fait. Et là, pour le coup, ils ont pas du tout fait ça, parce que forcément, c'est un gros clin d'œil que je fais par rapport aux 50, hein, saison 3. Mais cette fois-ci, ils l'ont pas fait. Cette fois-ci, ils ont été beaucoup plus concis. Et ça, c'était bien. Là, c'était bien, parce que justement, le petit moment qui était touchant entre Vivian et Beverly, bah au moins, tu pouvais le savourer, l'apprécier. Bon, peut-être que tu t'en foutais, mais quoi qu'il en soit, même si tu t'en foutais, tu restais pas 3 mois. Et ça, c'était plutôt bien. Donc ça, c'est déjà première chose. Et deuxième chose, j'avais apprécié aussi quelque part ce que Vivian disait, parce qu'en gros, il disait qu'il se sentait impuissant parce qu'il n'a pas pu la sauver. Et ça, en l'occurrence, c'est pas fou pour Vivian. Oui, je peux comprendre qu'il soit frustré, tout ça, tout ça. Mais par contre, du point de vue du spectateur, c'est une excellente chose. Je pense que le duel, c'est la meilleure idée que W9 ait eu. C'est la meilleure idée parce que tu n'as plus ce délire avec les anciens qui dominent, le fait que le jeu il n'avance pas, le fait que les plus faibles restent, exactement comme avec les apprentis champions. Tu n'as plus ce délire là. Là c'est vraiment au pur mérite. T'es un nouveau, tu te fais dégager comme un malpropre, il faut juste que tu réussisses le duel. Tu es fort, hop, c'est bon, tu réintègres le jeu. Et du coup, bah, tu peux continuer et espérer même peut-être gagner. Bon, par contre, si t'es nul, hein, malheureusement, voilà, si tu dois te faire éliminer, tu dois te faire éliminer. C'était d'ailleurs un petit peu le reproche aussi que j'avais par rapport à Beverly, parce qu'elle disait en interview que, voilà, elle était triste, etc. Bon, ça, je peux comprendre, mais elle disait aussi que Solène l'avait éliminée. Solène l'a pas vraiment éliminé, c'est plutôt Beverly qui s'est éliminée elle-même. Je veux dire, Solène elle a été très gentille avec elle, donc à un moment donné, si elle a pas les réponses, Solène elle va pas non plus déclarer forfait. À un moment donné, voilà quoi, c'est bien 2 minutes, mais voilà, t'as voulu voter contre Solène. Contre Solène, ok, bah dans ce cas-là, elle peut choisir qui elle veut affronter, et elle a décidé d'affronter Beverly, la plus faible, et elle a gagné. Donc pour moi, voilà, ça enlève tout le côté justement. Après, du coup, ça veut dire que la part de stratégie est moins grande, bien évidemment. Mais au moins d'un point de vue mérite, c'est un petit peu plus pertinent. Alors je dis ça, faudra voir avec Carla, parce que si elle est dans la team Alpha pendant 6 mois, ça va me saouler, hein, donc à voir. Parce que là, le premier duel, elle part, hein, je suis persuadé, premier duel, elle dégage, hein, donc j'espère qu'à un moment donné, elle va être dans la team bêta. Mais quoi qu'il en soit, c'est beaucoup plus équilibré, et ça, j'avais apprécié. J'ai apprécié justement le fait que les anciens n'ont pas le pouvoir, n'ont pas la main mise. Ça c'était intéressant, j'avais trouvé. Et donc ensuite on a eu la deuxième partie, c'est là où c'était beaucoup plus relou en fait. Enfin c'était pas spécialement relou, mais en tout cas le rythme était bien retombé, il n'y a pas eu d'autres choses en fait à côté. Et en plus ça a été un petit peu étiré en longueur parce que c'était très forcé, je vais justement t'en parler, mais voilà, en gros c'était le bal de promo, donc j'imagine qu'ils vont faire le même délire qu'avec les 50 balles de promo. Enfin là le truc c'est que c'est en rapport avec le thème de Deux Cerveaux, c'est-à-dire le truc est estudiantin, tout ça, tout ça. Mais par contre, le bal de promo, bah, c'est censé être en fin d'année. Donc je sais pas trop c'est quoi les autres, les autres soirées, mais j'imagine que le titre n'aura plus trop d'intérêt. Donc voilà, j'imagine que c'est un titre comme ça. Enfin, ils ont un peu grillé leur meilleure cartouche, mais quoi qu'il en soit, voilà, on a eu le bal. Juste avant, pendant la petite préparation et tout, enfin c'était plutôt là en mode transition, mais on avait Benoît qui avait complètement découpé Kim. Parce que voilà, il disait, toi t'avais promis quoi à Kim pour être sauvé, etc. etc. Et t'as Eddie qui disait, parce qu'il parlait à Eddie, et Eddie il disait, de la maquiller, mais le problème c'est que je sais pas maquiller. Et t'as Benoît qui lâche, oh t'inquiète, elle sait pas se maquiller non plus.
Ça m'avait beaucoup fait rire quand même, je dois le reconnaître. Elle s'est mangé une petite balle, hein, mais Benoît par contre il est très drôle. Et ça s'est surtout centré sur deux potentiels couples avec une petite prépondérance pour l'un des deux couples potentiels. Celui qu'on est bassiné depuis 15 ans. En fait j'ai l'impression, vu à quel point ça tourne quasiment autour de ça exclusivement. Les histoires d'amour, je veux dire. Je parle bien évidemment de Nabil et Mélanie, qui pour le coup était plutôt mignon, c'était plutôt sympa, je dis pas, hein, mais c'était vachement long par contre. Parce que bon, déjà toute la première partie où ils ont eu une petite discussion, etc., bon ok, déjà Nabil, il a failli faire une bourde, hein. Jamais je t'aurais dit que j'ai une meuf. Et ensuite il précise, parce que j'en ai pas. Bah oui, merci d'avoir précisé, parce que ça on se doute que jamais tu lui aurais dit. Ça me paraissait évident, donc quelque part il était pas loin de la bourde. Je sais pas si c'était une maladresse ou si c'était un petit lapsus, mais c'était quand même un petit peu, un petit peu bizarre. Il y avait aussi Nabil et un petit peu Vivian également qui avait dit que Mélanie c'était la plus belle de la soirée. Alors, je sais pas toi, mais j'avoue que moi j'ai une petite préférence pour mon bébé d'amour, hein, Maïsan, toi-même tu connais. Après c'est vrai que Mel elle est quand même très belle, hein, bien évidemment. J'ai un petit problème avec son visage, je trouve que qu'elle a fait beaucoup de chirurgie en fait. Je me souviens dans les Crosses, je sais plus c'était quoi, c'était peut-être la saison 5 où bah, elle était plus naturelle, en tout cas ses traits étaient moins marqués, j'imagine que c'est la chirurgie qui fait ça, et j'avoue que je la préférais à ce moment-là. Je suis un peu moins fan de la Mélanie actuelle, mais bon, dans tous les cas, voilà, elle reste quand même très très belle. Mais voilà, j'avoue que le premier épisode m'a beaucoup plus marqué, là je me suis un peu habitué, mais j'avoue que le premier épisode, quand je l'ai vu, c'était un peu la gifle. Moi j'avais l'image de la Mélanie de l'époque, comme je te l'avais dit. Je m'attendais pas à un truc aussi poussé, à une chirurgie aussi poussée. J'avoue que ça m'a un petit peu semblé bizarre en fait cette affaire. Mais sinon, bien évidemment, elle est très très belle. Il y a également Julie qui était également très jolie. Donc bien évidemment, bon, un peu tout le monde, hein, Solène également. Enfin, il y a eu, ce sont des candidats de télé-réalité, j'ai envie de te dire. Donc quelque part, c'est un petit peu la norme. En revanche, le truc qui l'était beaucoup moins, et là ça m'a beaucoup plus fait chier, c'était la fameuse élection du roi et de la reine du bal. Alors ça c'est un thème typique, hein, de ce genre de soirée, et en soi j'aurais pas trop eu de problème si ça avait pas été juste un prétexte pour rapprocher en fait Nabil et Mélanie. Parce que du coup on est resté plusieurs minutes à avoir des défilés, etc. Alors que en réalité, bah, on savait qui allait gagner les titres, étant donné que ça avait été précalculé par Benoît et Eddy. On avait vu une discussion où, voilà, d'ailleurs ça fait très scénarisé aussi, hein, une petite discussion où, ah oui, il faudrait qu'on les rapproche, qu'est-ce qu'on ferait? Bah on a qu'à élire le roi et la reine. Ah, excellente idée, et du coup c'est ce qu'ils font. Ça fait extrêmement scripté cette affaire, et bah, je pense que ça l'était d'ailleurs. Pour ça que je disais qu'à ce moment-là ça traînait en longueur, parce que bah en soi c'était un prétexte, mais du coup il n'y avait pas de tension, il n'y avait rien, enfin on regardait mais sans regarder en fait, on se faisait littéralement chier. Moi c'était vraiment la partie qui me faisait le plus chier dans l'épisode quoi, donc je trouvais que c'était extrêmement dommage. J'espère qu'ils vont pas aller plus loin plus tard, ou même qu'ils vont pas traîner ça en longueur et le répéter plusieurs fois, hein, ce stratagème. C'est un petit peu la marque de fabrique de W9, j'ai un peu peur de la suite, mais on peut toujours espérer. Après tout, la première semaine, pardon, je m'attendais à pire. Au final j'ai été agréablement surpris, donc à voir, hein, peut-être que ça va pas être le cas. Même si je touche du bois quand même, parce que j'ai l'impression que si, hein. Et j'avais trouvé aussi Nabil extrêmement passif. Il a fallu quand même beaucoup de temps, hein, pour qu'il passe à l'acte. En plus, c'est même pas lui qui est passé à l'acte, c'est Mélanie qui lui a pris son visage pour l'embrasser. Donc, ils sont ensemble. Alors, honnêtement, j'avais pas trop l'impression qu'il y avait de proximité physique. Je sais pas, il y a eu bisous, oui, il y a eu un petit slow, il y a eu des interviews, oui, je la trouve belle, tout ça, mais j'ai pas trop l'impression qu'il y a une connexion, en tout cas, elle est pas spécialement bien retranscrite dans l'émission, je trouve. Donc je sais pas si c'est scripté ou si c'est juste mal filmé, mais
Après, c'est peut-être aussi le fait qu'ils te mettent tellement l'accent dessus qu'en fait, bah, tu le vois à des kilomètres et limite tu t'en détaches complètement. Donc, je sais pas. Honnêtement, j'en ai strictement aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, je m'en fous. Voilà, c'est pas question que je m'en fous de l'amour ou quoi. Absolument pas. C'est question que ils arrivent pas à me donner, à me susciter l'intérêt par rapport à eux. Et il y avait aussi le deuxième potentiel couple. Ça, on sait pas en réalité. Hein, mais on a vu que très très peu d'images, mais c'était Solène et Nicolo hein, qui étaient en train de se rapprocher un petit peu. C'est là où il y a eu tout le bordel avec Vivian et tout. Bon, là, je te refais pas le topo, mais voilà, avant on avait vu une petite proximité entre eux deux. Il y avait Solène qui était super bizarre, genre elle allait chez Nicolo. Ok, au calme, j'ai envie de te dire, hein, pas de souci. Mais du coup, là, en l'occurrence, j'ai l'impression que ça s'est fait beaucoup plus naturellement et surtout, c'est beaucoup moins poussif. On te montre pas chaque microseconde où il y a du vide, cet amour-là, par rapport vraiment à ce que ça crève l'écran, etc. etc. C'est pas du tout comme avec Mélanie et Nabil. Encore une fois, je sais pas si ça a été scripté leur relation ou si c'est juste mal filmé, mais avec Nicolo et Solène, ça a l'air un peu plus sincère. Donc, on verra. Hein, dans tous les cas, on n'est pas là pour ça, hein, mais bon, on verra ce que ça donnera. Et du coup, c'est surtout mon coup de gueule. Je peux vraiment qualifier cette coup de gueule par rapport à Vivian, parce que là, Vivian, vraiment, il m'a saoulé. Même Maïsan, elle qui est la reine du clash, qui aime les clashs justement, elle adore semer la zizanie partout. Et bien même elle défendait Solène en disant oui mais en même temps c'est le jeu, en plus elle a été bonne joueuse, elle culpabilisait, elle a essayé de la faire gagner, elle a été un petit peu mollo, elle pouvait pas faire plus. Je suis totalement d'accord avec elle et justement même elle a défendu Solène rien que pour te dire à quel point Vivian était assez injuste. J'avais trouvé, j'imagine que Maïsan aussi, elle n'était pas la seule, il y avait pas mal de monde aussi qui était d'accord avec cet avis. Je sais pas vous ce que vous en pensez hein, par rapport au comportement de Vivian, et j'adore Vivian, hein, ça a rien à voir avec sa personnalité ou quoi, hein. L'homme, l'individu, tu peux aimer une personne et pas être d'accord avec son comportement, hein, c'est totalement possible. Donc hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans tous les cas dans l'espace commentaire, mais j'avoue que Vivian il m'a saoulé. Là sur le coup en plus plus tard, c'était ça le gros cliffhanger justement de l'épisode où il y avait bah voilà la soirée se terminait, du coup ils devaient tous rentrer. Et Nicolo a essayé de rentrer et bah il a pas pu hein, parce que Vivian il avait fait le gamin. Je sais pas si c'était volontaire de sa part, je sais pas s'il est derrière la porte, je pense que oui, j'imagine il y a pas de fermeture. Enfin en réalité peut-être, je sais pas hein, mais la porte, j'ai l'impression qu'elle bougeait. Après, peut-être qu'elle bougeait à cause du fait que quand elle était fermée, peut-être qu'il y avait un petit peu d'espace. Bon, je suis pas serrurier, hein, j'ai pas été dans le campus. Mais bref, quoi qu'il en soit, j'ai trouvé que c'était vachement gamin. C'était ça, moi, que je lui reprochais, que je lui reproche d'ailleurs depuis très longtemps. Notamment par rapport aux apprentis aventuriers. Hein, souviens-toi, tout ce qu'il a mis dans la tronche de Bastos. Mais voilà, je le trouve quand même vachement gamin sur ce coup, vachement immature et surtout vachement injuste aussi. D'ailleurs, et ça j'en avais fait un tweet, il avait dit justement que voilà c'est une hypocrite, que Nicolo pardon c'est un hypocrite parce que Beverly elle a été éliminée et il est en train de manger dans la main de Seth. Alors c'est pas forcément la phrase exacte, mais c'est surtout le de Seth qui est important, où en fait c'était comme s'il voulait dire quelque chose de cette connasse, de cette, enfin peut-être une insulte, probablement, mais en tout cas il s'est tué à ce moment-là. Et j'ai trouvé que là par contre on commençait à frôler l'irrespect, heureusement qu'il s'est tué d'ailleurs, mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas un beau comportement de sa part. D'autant plus qu'encore une fois c'est qu'un jeu, donc de là à aller aussi loin, après peut-être que voilà, on connaît Vivian, il est excessif, peut-être que c'est également juste pour la déconne et juste pour le personnage, pour faire le show quelque part. Peut-être, mais dans tous les cas par rapport à moi, bah, ça dégrade un petit peu son image parce que je me dis que voilà, il est vachement injuste, il est vachement lourd en plus avec la chambre en fin d'épisode. Enfin vraiment, le cliffhanger est bien timé, hein. Je dis pas, le cliffhanger est bien timé. Mais par contre, Vivian,
Il m'a saoulé sur ce coup là. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.